Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je bénis le Seigneur. Est-ce que tu savais que au dernier jour, ce n'est pas Jésus qui va juger le monde, mais ses paroles? Lisons ensemble Jean chapitre 12, le verset 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a donné sa parole. Sa parole est esprit et vie. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 6, le verset 63. Et sa parole rend pur. Nous pouvons lire cela dans Jean 15, le verset 3. La parole de Jésus guérit, elle donne la vie, elle libère, elle transforme. Et cette parole, chaque enfant de Dieu a l'opportunité d'y avoir accès. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Cette parole que tu as à ta portée, comment l'exploites-tu? As-tu le temps de lire la parole de Dieu et de consommer la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu demeurer en toi? Ou est-ce que tu lis la parole de Dieu par motif de conscience religieuse pour te sentir bien, pour te sentir vraiment enfant de Dieu? Tu lis la parole de Dieu parce que tu sais que tu dois lire la parole de Dieu. Ou le vois-tu comme un roman, un vieux livre qui a été écrit il y a des milliers d'années? La manière dont tu vois la parole de Dieu, cette manière explique ce que toi-même tu comprends de Dieu. Avant, quand je lisais la parole de Dieu, je ne comprenais pas parce que je ne pensais pas que cette parole m'était adressée, mais je pensais seulement que je devais lire pour voir les choses qui se sont passées avant, il y a des milliers d'années. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que la Bible, la parole de Dieu, c'est une lettre d'amour qu'il a laissée pour moi. Et quand je me suis acquise ces paroles, quand j'ai compris que ces paroles ont été écrites personnellement pour moi, franchement, ça a changé beaucoup de choses. Comment vois-tu la parole de Dieu? Comment étudies-tu la parole de Dieu? Jean chapitre 5, le verset 38 nous dit que c'est parce que nous ne croyons pas en Jésus que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Les pharisiens étaient présents, les scribes et les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi. Ils étaient présents, ils écoutaient la parole de Dieu, mais la parole de Jésus ne pénétrait pas en eux parce qu'ils ne croyaient ni en Jésus ni en son enseignement. Ils restaient des aveugles spirituels, bien qu'ayant beaucoup de connaissances religieuses. Si nous lisons 2 Corinthiens 3, le verset 16, nous voyons que lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, il y a un voile qui tombe.
et ce voile a aveuglé les pharisiens qui ont combattu Jésus jusqu'à le crucifier. Bien que c'était un plan divin, si c'est les pécheurs, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient crucifié Jésus, on pouvait comprendre. Mais c'est des religieux, des docteurs de la loi, ceux-mêmes qui enseignaient le peuple de Dieu à mieux connaître Dieu. C'est eux qui ont rejeté Jésus, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont crucifié, parce que leur cœur n'était pas converti à Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus comme Dieu, parce qu'ils l'ont rejeté et parce qu'ils ont rejeté ses enseignements. Il y a des endroits où nous pouvons lire, les gens trouvaient que les enseignements de Jésus étaient durs à accepter, durs à comprendre. Ils les rejetaient simplement. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Reçois-tu les enseignements de Jésus? Veux-tu les comprendre? Si oui, je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Accepte Jésus. Accepte ses paroles et accepte que ses paroles demeurent en toi. Sans cela, il n'y a pas autre issue. Tout commence par la foi en Jésus lui-même. Si nous voyons quand Jésus était encore sur terre, nous lisons dans les Écritures, nous voyons, quand il était en public, il parlait en parabole. Quand il parlait aux spécialistes, aux docteurs, aux connaisseurs, il parlait d'une manière qui était codée. Donc tout le monde ne pouvait pas comprendre. Mais chaque fois, en intimité avec ses disciples, il revenait sur ces paraboles et les expliquait clairement. Si tu veux comprendre la parole de Jésus, accepte d'être permanemment en communion avec Jésus lui-même. Pose-lui des questions. Demande. Il dit qui demande trouve. Et on ouvre à celui qui tape à la porte. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je veux vraiment encourager chacun de nous. Parce qu'au dernier jour, personne ne pourra accuser son papa, ni sa maman, ni son pasteur. Parce que Dieu a envoyé son esprit pour que son esprit demeure en nous et que cet esprit nous enseigne ce que nous ne comprenons pas, afin que cet esprit nous dise ce que lui, il n'a pas pu nous dire quand il était sur la terre. Ma prière est que le Seigneur soutienne notre foi. Nous sommes dans un monde de distractions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il est nécessaire que chaque jour, tu puisses être au pied du Seigneur pour lui demander de t'enseigner par son esprit. Et je suis convaincue qu'il le fera parce qu'il l'a fait pour moi. Demeurez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.